Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Face au flétrissement des fleurs fraîches, la fleuriste Thu Hien, venue d'Hanoï, a créé des lampes en fleurs séchées tout à fait spéciales. Cette semaine, rencontrons cette artisane et nous partage avec enthousiasme son amour pour les fleurs et ses produits originaux, mais avant tout un tour d'horizon de l'actualité. Cette semaine, le Courrier du Vietnam consacre une grande partie de ses pages à honorer feu le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, qui nous a quittés le 19 juillet 2024. Les articles rappellent la carrière du chef du Parti communiste du Vietnam, marquée par ses services exceptionnels rendus à l'œuvre révolutionnaire du parti et de la nation. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que de la mise en œuvre de la diplomatie du bambou, contribuant au développement national et au renforcement de la coopération et de l'intégration internationale du Vietnam. De plus, le Courrier du Vietnam numéro 31 a présenté à son lectorat francophone des ouvrages remarquables du chef du Parti communiste du Vietnam. Parmi eux, son dernier livre, publié en juin, intitulé Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, construction et développement d'une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l'identité nationale, dévoile sa vision et ses réflexions approfondies sur la culture et son rôle crucial dans le développement du pays. Par ailleurs, le numéro de cette semaine présente une série d'articles sur la transformation digitale, une tendance inévitable à l'ère numérique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que les citoyens et les entreprises devraient être au centre de la transition numérique et bénéficier de ses acquis. Le chef du gouvernement a mis en avant les 5 tâches prioritaires pour accélérer ce processus au Vietnam. Les remarquables résultats obtenus par le Vietnam dans ce domaine sont bien appréciés des experts étrangers. Les responsables de Cisco, leader mondial dans le secteur des technologies, ont reconnu ces progrès impressionnants, tout en soulignant la nécessité de combler le déficit de compétences en matière de transition digitale. Le Courrier du Vietnam présente Build for Vietnam with AI, un programme destiné à créer l'avenir de l'intelligence artificielle au Vietnam. Il s'agit du fruit du partenariat entre Google et le Centre national d'innovation du Vietnam. La semaine dernière, le Courrier du Vietnam numéro 30 a mis l'accent sur les enjeux cruciaux de la planification nationale de l'espace maritime. Les espaces marins et littoraux vietnamiens ont de multiples usages et représentent de nombreux enjeux, tant environnementaux que socio-économiques. Préserver et restaurer leur biodiversité, concilier la protection de l'environnement et le développement de l'économie bleue. La planification maritime est un levier majeur pour relever ces défis. La planification maritime s'étend sur 3 dimensions, maritime, aérienne et terrestre. Les périmètres concernés comprennent les régions côtières, les îles et archipels, les aires marines protégées, le périmètre aérien correspondant au périmètre maritime, ainsi que les activités terrestres situées sur le littoral et celles ayant un impact sur l'espace maritime. Pour chacun de ces espaces, le plan vise une exploitation et une valorisation durable des ressources maritimes. Il met en avant de grandes politiques fondamentales telles que la promotion de l'espace maritime dans le développement économique et la défense de la souveraineté du Vietnam, ainsi que la nécessité d'accorder le développement de l'économie maritime avec la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité marine. À ce sujet, le Courrier du Vietnam a publié une interview de Nguyễn Đức Toàn, directeur du département de la mer et des îles du Vietnam. Il a souligné l'importance de la planification nationale de l'espace maritime visant à faire du Vietnam un pays puissant en la matière.
La région sud, qui représente près de la moitié des 28 provinces et villes côtières du pays, propose de nombreuses solutions pour un développement durable de l'économie maritime, l'exploitation des produits aquatiques, l'élargissement des services portuaires et le développement touristique sont considérés comme les clés du succès. Ces deux dossiers et d'autres articles intéressants sont disponibles dans nos hebdomadaires Le Courrier du Vietnam ou sur notre site web lecourrier.vn. Le célèbre magazine de voyage Travel Leisure vient de publier la liste des 25 villes préférées du monde. Dans le cadre du prix World's Best Awards 2024, la vieille ville de Hoi An dans la province de Quảng Nam s'y est classée 4e. 2024 est la 29e année de remise du prix World's Best Awards, avec plus de 186 000 votants. Les critères d'évaluation sont site, culture, gastronomie, hospitalité, shopping et valeurs de la région urbaine. Hoi An est la seule destination du Vietnam à figurer dans cette liste, placée au 4e rang avec 90,67 points, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Hoi An est l'un des ports les plus bondés et prospères du dernier siècle. Dans les rues jonchées d'anciennes maisons aux couleurs jaunes brillent des lanternes colorées. La vieille ville de Hoi An compte également des sites très connus, notamment Chùa Cầu, littéralement pont pagode, et d'autres sites sacrés, parmi lesquels d'anciens temples et pagodes. Le fait que Hoi An s'inscrive dans le top 4 des meilleures villes au monde est significatif et témoigne de la reconnaissance du monde envers les efforts des autorités de Quảng Nam ainsi que de Hoi An pour un tourisme en toute préservation, maintien et valorisation de cette vieille ville. Animée par une passion fanatique pour les fleurs, la fleuriste chevronnée Thu Hien, dotée de plus de 12 ans d'expérience, sauvegarde la beauté des fleurs grâce à la technique de séchage. Ces bouquets, une fois séchés, sont conservés dans les lampes ou d'autres objets de décoration. Chaque fleur a son symbole. Ainsi, Thu Hien cherche à raconter différentes histoires à travers chacun de ses produits. Que ce soit des lampes en fleurs séchées ou des cadres de fleurs séchées, cette artisane passionnée ambitionne de propager les valeurs du métier de fleuriste et de promouvoir la culture du pays. Voici Thu Hien, une artisane fleuriste dotée de plus de 12 ans d'expérience. Éprouvant un amour fanatique pour les fleurs, cette propriétaire de la marque de lampes en fleurs séchées nommée Arian s'efforce sans discontinuer de concevoir de nouveaux produits originaux qui exploitent la beauté irrésistible des fleurs. Face à l'éphémère des fleurs fraîches, Thu Hien, avec ses mains habiles, a réussi à confectionner des lampes en fleurs séchées en vue de sauvegarder la meilleure beauté florale. Ces produits, qui résultent de l'utilisation des techniques de séchage des fleurs en résine époxy, se transforment en ouvrages artistiques impressionnants. Je confectionne ces lampes en fleurs séchées comme des créations uniques, attachées probablement des images individuelles pour raconter des histoires d'amour ou des souvenirs de famille, etc. Tous ces mémoires sont préservés de manière délicate par ces fleurs et existeront à jamais dans ces vitrines lumineuses. En effet, les produits de Thu Hien sont entièrement fabriqués à la main. De la sélection des fleurs fraîches, conforme au message des clients, à la finalisation d'une lampe. Avant tout, il faut sélectionner les plus belles fleurs avec des pétales épais, puis les tremper dans le gel de silica pendant 5 à 7 jours pour le séchage. Ensuite, verser la colle d'époxy dans un moule, avant d'y mettre les fleurs à sa guise. Enlever le moule après quelques jours de séchage, puis lisser le produit. Après 13 fois de lissage, vient la dernière étape,
le produit sera attaché d'une lambasse pour devenir une lampe en fleurs séchées. Normalement, un produit fini nécessite de 10 à 20 jours selon modèle. Pas mal de gens ont fabriqué des fleurs séchées, mais les produits de Thu Hien sont beaucoup plus impressionnants en utilisant des fleurs plantées au Vietnam. Le plus important, c'est que ces produits ont profondément touché les moments, les émotions et aussi les cœurs des clients. En plus de leur beauté originale, ces lampes en fleurs séchées peuvent être un objet de décoration que l'on peut installer n'importe où, dans sa maison ou dans son bureau, ou même dans les endroits réservés aux souvenirs de famille. Elles seront aussi un cadeau significatif qui sert à sauvegarder et éterniser les moments et les émotions. Je suis extrêmement surprise de ces produits fabriqués par la jeune artisan Thu Hien. Elle les a effectivement transformés en ouvrages artistiques. En tant qu'artistes, nous avons pour mission de transférer des histoires quotidiennes dans nos produits. De même, les artisans comme Thu Hien ont réussi à concrétiser leurs initiatives en réalité pour perpétuer les émotions et les moments mémorables. Avec un amour ardent pour la culture vietnamienne, Thu Hien a décidé de lancer la nouvelle collection des lampes en fleurs séchées qui immortalisent des images des patrimoines culturels, des paysages pittoresques de la capitale et du pays. Il s'agit peut-être de la citadelle impériale de Thăng Long, la tour de la Tortue, le mausolée du président Ho Chi Minh, la tour du drapeau de Hanoï ou le complexe de Chang'an. Ces lampes esquissant des paysages vietnamiens transporteront des histoires du passé illuminées par les belles fleurs du pays. Vô tình Thu Hien được xem những cái clip của những bạn mà làm hoa ở Mê Linh. J'ai vu par hasard une vidéo sur les fleuristes à Mê Linh, à Hanoï, qui se regardaient de couper des fleurs rapidement flétries. À ce moment-là, une idée m'est survenue. Pourquoi ne garde-t-on pas ces petites fleurs? Et c'est ainsi cette réflexion qui m'a motivée à créer un produit à base de fleurs des villages floraux du pays. Voilà comment sont nées ces lampes en fleurs séchées qui retracent des paysages du Vietnam. Je suis également en train d'étudier l'insertion des lotus dans mes produits. Cela contribuera à promouvoir la culture vietnamienne au reste du monde. Ce sera certainement un cadeau significatif qu'on pourra offrir avec fierté à nos amis à l'étranger. Ici, je peux rencontrer des jeunes dotés de profondes réflexions quand ils travaillent, non seulement pour le gagne-pain, mais aussi pour les valeurs intellectuelles. Ils ont su mettre en avant vraiment des valeurs d'émotion. Thu Hien a franchi des obstacles pour réaliser ses ambitions avec audacité et enthousiasme de la jeunesse. J'espère que les jeunes comme Thu Hien recueilleront plus de succès sur leur chemin. Avant de présenter des lampes en fleurs séchées, Thu Hien est largement connu pour ses produits fabriqués de lotus et de pierre à Hanoï. Avec sa nouvelle collection de lampes en fleurs séchées, cette artisane passionnée ambitionne de propager les valeurs du métier de fleuriste et de promouvoir la culture du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.